Là, on est sur un chiffre d'affaires de 120 000 euros Ouais. pour toi seulement, on est d'accord? Ouais. Au tout départ, il avait proposé 65 000 pour patienter, le matos. Vous êtes passé de 65 à 10. On n'est pas des gros rats, on n'a pas juste négocié. Vous êtes surtout des très bons négociateurs. Voilà. On a de la saisonnalité un peu dans la blessure du sportif. Ah oui, le ski. Ça, c'est genre peak season. Là, t'es rempli à 110%. Depuis tout petit, tu savais que tu voulais être kiné? Ouais, depuis tout petit. C'est pour ça que je voulais pas forcément passer par PACES, moi ça me disait pas. Je passais par STAPS, j'étais sportif, j'étais plutôt bon dans les matières scientifiques, ça va être facile. Je fais 20 patients au jour, je suis souvent entre 70 et 75 patients semaine. Doctolib fait un roulement pour que tout le monde ait sa chance d'être en première page et d'avoir plus de nouveaux. Et ça, tu le sens dans ton emploi du temps. Tu vois 6 nouveaux en une demi-heure, c'est mode, bon, je suis dans la première page de Doctolib. J'ai l'impression que tout est merveilleux dans le business des kinés. Toi, t'es un grand défenseur de cette profession. Ah, j'adore, c'est le meilleur métier du monde. Florian, bienvenue dans Combien ça gagne. Super contente que tu sois là, donc tu es kiné. Exactement. On va commencer juste, tu peux m'expliquer un peu depuis quand t'es kiné, où tu exerces, si t'as ton cab, etc. Juste me situer un peu, te présenter, me situer un peu ta situation. Ok, donc moi je suis diplômé de 2021. J'ai commencé à bosser une semaine après avoir reçu le diplôme. T'avais hâte. Exactement, je pouvais pas partir en vacances, j'ai dit, il faut commencer. C'était donc dans Paris 11e, juste à côté du Père-Lachaise. Et là, depuis 2023, mars 2023, j'ai racheté le cabinet dans lequel j'ai commencé avec ma meilleure amie qui est mon associée. C'est Et génial, maintenant, ça. on est 5 et ça se passe super bien. Trop bien. Donc t'as commencé, ça veut dire que t'étais assistant kiné. Exactement. T'avais un kiné qui possédait le cabinet, qui avait toute sa patientèle dedans. Et il avait 2 ou 3 autres kinés comme toi, assistants, qui exerçaient. Voilà. Et à la fin du mois, on lui verse une redevance. C'est souvent appelé rétro. Et, rétrocession, c'est voilà. ça? Ouais. Et donc, du coup, au bout de 6 mois, il nous dit bon, en fait, je voudrais partir. Comme on avait un contrat avec lui, on était prioritaire sur le rachat. Et le temps que ça se fasse, on a racheté en mars 2023. Ok, génial. Donc et ta meilleure amie, elle exerçait aussi chez ce kiné. Ok, c'est drôle. C'est ça, qui m'a dit il y a une place, vas-y, viens me Énorme. rejoindre. Ah, j'adore. C'était trop cool. Quel est l'impact quand tu reprends? Parce que donc, j'ai échangé avec un dentiste sur Combien ça gagne précédemment. On en a parlé, tu m'as dit que tu l'avais vu. Et lui, il a repris en fait toute la patientèle de sa prédécesseuse. Toi, il y avait ce kiné qui possédait le cabinet, il avait son Doctolib, toi t'avais ton Doctolib, en fait chacun avait son Doctolib, donc qu'est-ce que ça implique d'un point de vue patientèle, la reprise du cabinet? Alors déjà, moi, ma patientèle était déjà formée, et surtout que, comparé au prix du dentiste que tu interviewais, moi, j'ai payé 5 000 € pour racheter la société, mon associé aussi, donc ça a coûté que 10 000. Il me semble que c'était autour des 120 000 pour le dentiste. Donc c'est pas du tout les mêmes heures de grandeur, mais moi... Au tout départ, il avait proposé 65 000 pour patienter, le matos. Vous êtes passé de 65 à 10. Alors, on n'est pas des gros rats, on n'a pas juste négocié. Vous êtes surtout des très bons négociateurs. Voilà. En gros, c'est que moi, sur le moment, j'y connais rien. Je demande à mon frère qui bosse un peu dans l'immobilier. Il me fait 65 000 pour un fonds de commerce, c'est pas mal. Hein. On fait des petits calculs, tout ça. Et au final, lui, il était un peu pressé par la vente. Nous, on botte un peu en touche. 65 000, ça fait un peu beaucoup. On attend. On voit si quelqu'un d'autre se rue sur le cabinet. Et du coup, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques visites, mais comme les murs n'étaient pas achetables, 65 000, les gens ils ont dit ouais, c'est pas trop le truc. Au final, il avait 75% du cabinet, le kiné. L'ostéo en avait 25%. Ah, vous êtes coloc avec un ostéo? Oui, il y avait une ostéo. Okay. Donc l'ostéo dit moi, quoi qu'il arrive, je pars. Et du coup, l'ancien kiné récupère les 25% pour 4 500 €, je crois. Et genre, 3 semaines après, il dit moi, au final, je dois partir parce que ça faisait 2 ans qu'il voulait déménager. Sa copine dit c'est bon, on a trouvé, on part. Du coup, il nous dit bon, c'était 65 000, on descend à 35 000. Fait comme c'est déjà pas mal. On n'a même pas commencé la négociation. Et en fait, en parlant avec d'autres amis kinés, tout ça, en regardant sur des posts Facebook, d'autres personnes qui vendaient leur cabinet, on se rend compte que racheter une patientèle, un fonds de commerce en kiné, ça coûte que 10 000. Donc nous, on dit, on s'est renseigné, on propose 10 000. Alors, vous êtes dur en affaires. 3 autres offres, tous à 10 000. Il fait, vous avez la priorité sur le contrat. Mais génial. Donc de 65 000, 10 000 à 2. Donc je te dis, c'est parfait. Et en plus, c'est que ma patientèle était déjà constituée, donc j'ai même pas eu besoin de racheter la sienne, surtout qu'il faisait une pratique très spécialisée. C'était quoi? C'était bizarre. Ok. Enfin, c'était à la base, il faisait du systéma, c'est l'art martial russe, et il y a des massages russes dedans, donc il l'intégrait dans sa pratique, beaucoup de biopsychosocial. Moi, je suis plutôt terre à terre. Que des mots que j'ai pas compris là. Donc, moi, je suis plutôt terre à terre. Je fais du sportif, donc
Sa patientèle voulait pas de moi, je voulais pas de sa patientèle. Donc au final, on pourrait dire que j'ai racheté du vent, mais c'est souvent ça quand tu rachètes du fonds de commerce. Donc, Oui, c'est ce que j'allais te demander. Dans un fonds de commerce d'un cabinet, qu'est-ce que tu reprends? Tu reprends le bail avec le loyer. c'est ça, Tu nous diras après combien est ce loyer. Ça fait combien de mètres carrés? 77. 67 mètres carrés, donc à Paris, dans le 11e, ok. Tu reprends ça. Bon, reprise de bail, c'est pas censé nécessairement coûter de l'argent. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu reprends? Le matos, Le les matos. équipements? Mais après que... Ça, c'est coûteux? Bah, en fait, on l'a intégré dans les 5000 parce que lui, il avait tout amorti déjà. Les tables Oui, de c'est massage, ça. elles étaient assez anciennes, les haltères, tout ça. Donc, je crois qu'on a pu passer 1000 euros en frais de petit matériel et 4000 euros en frais de patientèle. Donc, les 4000 euros, on a dû les amortir. Alors que les 1000 euros, en fait, on a passé 200 euros de table, Ouais, 150 ok. euros de trucs. Donc, c'était moins de 500 euros. Donc, on pouvait les amortir directement Ouais, sur l'année. facilement. Ouais, ok. Parce que, en effet, tout ce matériel, lui, il aurait pu se dire. En fait, c'est aussi ça que tu rachètes. C'est-à-dire que même si lui, il a déjà amorti, ça l'empêche pas d'avoir envie de le vendre. Et donc, en fait, dans les 10 000, il y a ça aussi, quoi. Ouais, mais du coup, je crois, ce qu'ils nous avaient dit, on pouvait pas passer en plus de 1000 parce que sinon, comme c'était déjà amorti, il faisait de la plus-value. Ah, il a pas le droit. Et ben, Sur le il matos. il peut, mais du coup, il paye plus d'impôts dessus, donc c'était pas intéressant. Vous, ce qui est ouf là-dedans, c'est que t'as pas à chercher de locaux, t'as pas à acheter du matos. Et tu bouges pas ta patientèle qui est déjà établie depuis 3 ans. Voilà. T'exerçais depuis Ça faisait 1 an et demi. 1 an et demi, voilà, ok. Donc c'est quand même Ah, mais c'était tout incroyable. bénef. C'est vraiment le. Je devais pas être dans ce cabinet-là au départ, c'est ma pote qui me dit vas-y, viens, Ouais. on va être deux. Putain, mais l'alignement des planètes, quoi. 1 an et demi, on rachète le cabinet, donc tu dis bah ouais, ça roule C'est plutôt bien. génial. Bah, super, bravo. Bravo Merci. à toi et à ta meilleure amie. Donc aujourd'hui, vous êtes associés, vous êtes 2 plus 3 assistants kinés. Vous êtes 5 dans ces 77 mètres carrés. Tu vas m'expliquer comment ça fonctionne en termes de, tu vois, est-ce que chacun a son espace, est-ce que voilà. En 2 secondes, juste les études de kiné, tu peux me dire comment t'accèdes à kiné, toi, comment ça fonctionne? Donc moi, je suis passé par PACES. Ok, donc, donc t'as fait la première année d'études de médecine. Exactement, j'ai raté 2 fois. Alors, je voulais faire STAPS, mais ça, c'est un aparté. Et, STAPS qui est sport-études, c'est ça? Non. ouais. Oui, c'est des études basées sur la science de l'activité sportive. Ah, Ce qui ok, peut ouais, mener à prof de sport ou coach sportif. Ok. Mais il y a aussi le concours en première année pour faire kiné. Ok. Donc, une année de sélection, que ce soit par la fac de médecine ou STAPS. Mm. Alors maintenant, il y a aussi des L1 bio, tout ça. Et il y a aussi tout sur les passerelles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de passerelles de toute Voilà. façon pour cette première année. Et après, c'est 4 ans dans l'institut de kiné. Donc, Et tout, c'est 5 ans. Et ça, c'est des trucs privés, publics? Il y a les deux. Ok. Moi, j'étais dans un institut public. C'est un concours, donc généralement, les premiers choisissent l'institut public, les autres vont dans les privés. Il y a du but lucratif, but non lucratif. Mm. La variété des prix, c'est énorme. Peut-être que en dehors de Paris, ça va être 3-4 000 euros l'année. Sur Paris, ça peut monter jusqu'à 9 500, je crois. Waouh. Donc, Toi, t'étais dans le public à Paris? Ouais, donc 0. Et ça, du coup, c'est un peu la Rolls-Royce de l'étude de kiné, j'imagine, le public à Paris. Bah ouais, parce que du coup, tu sais que tu n'as pas besoin de faire de pré-étudiant. Une fois que tu sors de ton diplôme, tu n'as pas d'obligation à aller travailler à l'hôpital. Donc tu peux te lancer dans la vie. Ça, c'est quoi la raison? Juste, pardon, t'as pas d'obligation à travailler à l'hôpital parce que ça fait partie de la profession de kiné, quoi. T'en as jamais? Alors maintenant, on a signé un avenant. Du coup, c'était pour devoir des années à la collectivité. Alors, pour des instituts publics, ça me dérangerait pas. Pour des gens qui ont payé 9 000 euros sur un institut privé à but lucratif, c'est un peu, tu dois rien. peu dégueu. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ok. Donc oui, en fait, c'est vraiment, t'es tout moi, bénef c'était, avec l'institut public. C'était l'autoroute Et tu savais déjà que tu voulais être kiné dès le début? depuis tout petit. C'est pour ça que je voulais pas forcément passer par PACES. Moi, ça me disait pas. Moi, je passais par STAPS, j'étais sportif, j'étais plutôt bon dans les matières scientifiques. Ça va être facile. Depuis tout petit, tu savais que tu voulais être kiné? Ouais. Mais c'est énorme. Ah, mais comment, depuis tout petit, on peut savoir qu'on... Je sais pas, en plus pas forcément blessé, rien, mais je sais pas. Ça t'a toujours passionné, quoi. Ouais, corps humain, le sport, tout ça, médecine, aider les gens. Je me voyais pas faire 8 à 10 ans d'études. Les 5 ans, c'est bien. Donc, c'était le compromis. 5 ans, c'est même largement assez, ouais. si tu veux mon avis. Bah 6 en plus si tu rates médecine. Ouais. Ok, c'est trop bien. Donc t'es trop content là dans ta trajectoire, quoi. On va rentrer un peu dans tes chiffres. Donc tu as donc ça fait 4 ans que c'est ton CAB. Tu m'as dit... Ah non, 2023 2023, 2021, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi que c'est ton CAB. On va se parler de ton chiffre d'affaires. Comment s'organise cette histoire de patientèle, etc. Par quoi on commence? La convention de la Sécu, les consultations remboursées à 100%. Pardon, j'ai pas les termes techniques nécessairement. C'est conventionné, donc on va catégoriser ça en acte simple, acte complexe. Acte simple, c'est que tu rééduques une seule partie du corps ou
2 zones qui sont dans le même membre. Mhm. Par exemple, un coude et une épaule du même membre, ça va être considéré comme un acte simple. Soit autour de 16,50 € la consulte. Acte complexe, c'est 2 zones distinctes. Et là, c'est 20,97 €. Donc ça, c'est le tarif conventionné. Ouais. Toi, tu fais un dépassement d'honoraires. Nous, on a essence, elle a 32 €. On a décidé que ce soit un prix fixe et pas un dépassement fixe. C'est quoi la différence? Ça change Par de exemple, quoi? moi, du coup, pour arriver à 32, sur un acte simple, ça va être 15,50 € de dépassement. Ah oui, alors que ok. l'autre, ça va être 11,03 €. Oui, d'accord. Alors que j'aurais pu dire, bon, on met 10 € pour tout le monde. Donc toi, l'intégralité de tes consultes sont à 32. Alors, pas intégrité, parce que moi, je fais aussi beaucoup de patients qui sont ALD, donc affectation longue durée, c'est des maladies chroniques. Je prends des personnes qui ont la CMU, la complémentaire, alors maintenant c'est la C2S, mais c'est la complémentarité sociale et solidaire, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est interdit de faire du dépassement d'honoraires dessus. Et je prends aussi des AME, aide médicale d'État. Donc ça aussi, interdiction de mettre des dépassements. Donc, et je fais des domiciles. Et moi, je choisis de ne pas mettre de dépassement d'honoraires sur les domiciles et sur les ALD. Je pourrais, mais je ne le fais pas. Et donc, du coup, j'ai à peu près 40-45% de ma patientèle à qui je ne mets pas de dépassement. Donc, qui va être entre 16 et 20 €. Et le reste, et les 60% restants, à 32 € fixe. Tout le monde est à 32 € chez toi, vous, tous les 5 ? Ouais. Donc, si on fait ce petit calcul, donc ta séance, la moyenne, elle va être du coup... vers 27. Ouais, j'allais dire 28. Ouais, voilà, moyenne à 28, on va dire. Tu bosses combien de jours par semaine ? Je bosse 4 jours, mais je fais des gros horaires, du coup, je fais 9h-20h en gros. Ok, ça c'est bien, les patients doivent être contents, ils doivent t'en remercier. Donc je fais 20 patients jour. Alors je suis rarement complet sur toutes les semaines. Je suis souvent entre 70 et 75 patients semaine. Et donc x4, ça fait 280 patients. Et donc si je calcule ton chiffre d'affaires là-dessus, on est à peu près à par mois 8 000 € à peu près ça. De chiffre d'affaires par mois. Ouais, plus ou moins. Après, il y a aussi si la séance bilan. Okay. Parce que la première consultation, on rajoute un bilan qui est de 23,65 €. Donc il suffit que tu aies un mois où tu fais beaucoup de bilans, bah forcément tu vas plus autour d'être 9 000. Un mois où il y a moins de bilans parce que tu as des suivis qui sont plus longs, tu as besoin de plus de rendez-vous, tout ça, bah, tu vas être autour peut-être de 7 500. Donc lycée, ça fait 8 000. Ok, donc ça fait 8 000 pour 20 patients par jour, 28 € en moyenne. Ouais. La consulte, c'est énorme, 20 patients par jour. C'est comment j'ai décidé de travailler, quoi. Et ça, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que comment tu arrives à avoir 20 patients par jour ? Est-ce que c'est hyper timé, c'est une demi-heure par personne ? Une demi-heure par personne. Est-ce que tu en mets plusieurs en même temps ? Non, jamais. Et personne au cabinet. Et personne au cabinet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que c'est hyper courant chez les kinés. Bah après, moi, vu qu'on met un dépassement d'honoraires, je suis en mode, bon, il y a un prix en plus qui pourrait vous être imputé dans votre reste à charge. Si en plus, je suis pas 100% avec vous, après, je ne crèche pas sur les autres confrères qui font ça. Après, peut-être qu'eux peuvent faire des séances qui sont un peu plus longues. Effectivement, si tu es 20 minutes avec ton patient et après, tu lui laisses des exercices pendant 40 minutes, ça, il n'y a pas de souci. Là, on va avoir du problème, c'est quand... Là, récemment, il y a un confrère qui s'est fait choper. Il faisait 8 patients par demi-heure. Il faisait 150 patients au jour. Non, mais c'est fou. Et ça, quand tu dis il s'est fait choper, parce que c'est pas légal de faire ça ? Ah bah non. Je crois, légalement, c'est 3 patients par demi-heure autorisés. Ce qui est déjà énorme quand tu y penses. Hein. Après, ça dépend de ta superficie. Si tu as un cabinet qui est super grand, effectivement, tu restes à peu près 20 minutes. Tu alternes avec tes autres patients. Tu les lances sur des ateliers. Tu as un œil dessus. Moi, j'aime pas travailler comme ça. Je préfère être à fond sur un patient. Mais 8 patients, t'es forcément pas bon. Non, mais oui, c'est n'importe quoi. Il s'est fait choper. Ah, mais attends, est-ce que je l'ai pas vu, ça ? C'est pas passé dans la presse et tout ? Chez TPMP et tout, c'est passé. Ah oui, c'est ça. On me l'a envoyé ce matin et en fait, je viens de faire le lien. Non, c'est pas moi. Non, mais quelqu'un m'a envoyé un article ce matin justement à ce sujet et je viens de faire le lien. Du coup, il était ouvert. Un kinésithérapeute sonnait de rembourser 1 million € pour avoir trop travaillé. Dans les Yvelines, réclamait 1 million € par la sécurité sociale pour avoir traité jusqu'à 150 patients par jour. C'est énorme. Donc ça, c'est la grosse dérive des kinés, c'est celle-là. Bah, c'est le gros truc. Cabinet-usine, ok. Mais plus les générations récentes de kinés qui sortent d'études veulent un plateau technique et veulent plutôt travailler sur un patient par demi-heure avec dépassement. Le dépassement, il est différent de celui qui est mis chez les médecins ou chez les dentistes parce que nous, on est soit conventionné, soit déconventionné. Le dépassement, c'est pas le même qui est mis par le médecin. Et du coup, dans Paris, il est un peu plus autorisé parce que le prix de Paris est abusé. Et donc, du coup, c'est un peu plus toléré. Oui. Mais en dehors de Paris... Ça se fait beaucoup moins. Ça se fait beaucoup moins. Des fois, ça se fait pas du tout. Donc, c'est pour ça où, là, tu peux comprendre que ce soit des séances qui durent un peu plus longtemps avec un deuxième patient en même temps. Ça me choque moins.
Ouais, je comprends. Ok. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont habitués à voir des kinés où justement ils te voient 2 secondes, ils te disent, enfin, ou ils te voient, je sais pas, 10 minutes, et ils te disent fais cet exercice, tu vas sur t'as appelé ça comment, plateau technique. Donc tu fais ton exercice au milieu des autres qui font leur exercice et au final, ça paraît normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Ouais, parce que c'est dans la culture un peu populaire. Ouais, c'est ça. Et j'ai échangé avec quelqu'un ce matin qui me disait qu'il avait vécu ça, que ça l'avait interpellé. Et c'est marrant, moi je l'ai vécu aussi, mais je me disais, oui, bon, bah c'est comme ça que les kinés fonctionnent. Voilà, Après, quoi. tu t'adaptes aussi aux patients. Hein. Moi, j'avais une patiente qui dit, quand elle a vu la salle d'attente, parce que notre salle d'attente donne sur le plateau technique, elle était en mode. Pourquoi c'est vide? Non, c'était je vais être au milieu des gens, parce que du coup, nous au cabinet, on est 5, mais on est maximum 4 en même temps. Ok. Et sur cette demi-heure, enfin avant sa séance, bah, il y avait mes 3 collègues avec 3 patients. Et du coup, je vais être au milieu des gens. Là. Bah, s'il faut, on va rester dans la salle, parce qu'on a des salles qui sont même plutôt spacieuses. On va décaler la table, je vais amener le matériel directement pour que vous vous sentiez à l'aise. Il faut avant tout que le patient se sente à l'aise. Certains qui disent, ah bah non, mais ça me dérange pas, si un patient arrive un peu en retard, bah, s'il fait un peu de vélo pendant que moi je fais ma séance ou inversement, c'est ok quoi. Ok. Et donc, juste comment vous êtes organisé? Donc, tu m'as mentionné cette histoire de plateau technique. Vous avez 3 ou 4 salles privées. On a 4 salles. 4 salles privées. Comme ça, si on a tous besoin d'être en salle, c'est possible. Et le plateau technique, quand on a racheté, on a fait des travaux pour agrandir. Parce qu'on avait des super grandes salles de soins qui faisaient 18 mètres carrés. Alors certes, c'était super joli, hein, mais bon, 9 mètres carrés, ça suffit largement. Et du coup, on a un gros plateau technique en L qui nous permet d'être... Si on est 4 avec 4 patients, on se marche pas trop dessus. Et ça, c'est important, ce plateau technique, parce que c'est là où tu as tout ton matos, un peu spécifique. Ok. Sur ton chiffre d'affaires, tu me dis que tu fais un petit peu de visite à domicile. Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est assez peu. Tu m'as dit que c'était 2 000 € par an. Alors, ça, c'est juste la tarification d'aller à domicile. Ça rajoute 4 € par séance. Donc, à la charge du patient? Non, c'est Sécu. C'est la Sécu. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, donc c'est le dépassement. Donc, en fait, on les compte finalement dans tout ton calcul de patientèle. Si je compte seulement ta patientèle classique que tu vois en cabinet, pourquoi 90% d'entre eux, 95 même, et ta patientèle à domicile, on est sur un chiffre d'affaires mensuel de 8 000, voilà, c'est ça, avec tout le monde, et donc un chiffre d'affaires annuel là-dessus de 96 000 €, on est bien dans notre calcul. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton chiffre d'affaires? Tu m'as parlé d'ateliers en entreprise. Alors, c'est plutôt que, comme je suis titulaire du cabinet, mes assistants me reversent une redevance. On appelle ça souvent une rétro. Et donc, du coup, c'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Plus ils bossent, plus je gagne, entre guillemets. Sauf que nous, on les a plafonnés. C'est-à-dire que des consultations à domicile, c'est 15%. Consultation au cabinet, c'est 25%. Et on les a plafonnés à 2 000. 2 000 pour les 3 2 000 chacun. 2 000 chacun, ok. Et donc, du coup, si ils font 8 000 € de chiffre d'affaires, ils doivent 2 000, donc 1 000 € pour moi, 1 000 € pour mon associé. Ils sont pas au plafond. Si ils chiffrent 10 000, ils devraient verser 2 500. 25%. Et ils s'arrêtent à 2 000. Comme ça, eux, ils gardent 500 € en plus sur leur chiffre. Et nous, le but, c'était, on fait pas l'argent sur votre dos, on veut juste que les charges du cabinet, ça tourne, basta. Ok, donc ça, pour expliquer. Donc vous, toi et ton associé, c'est vous qui avez le bail et le fonds de commerce du cabinet. Vous avez ces 3 autres qui sont des assistants kinés, c'est comme ça que vous les appelez. Eux, ils ont leur patientèle, ils ont leur Doctolib, ils font leur life. C'est ce qui te reverse 25% de rétrocession, c'est pour leur part du loyer. Est-ce que c'est toi qui payes leur Doctolib? Et le matos, l'entretien, et les petits consommables, l'électricité, l'énergie. Ok. Donc c'est 2 000 en tout, 1 000 chacun. Sur les 3, ils te reversent ils sont chacun à 100% de leur plafond, ou non, en lycée, ça va être... C'est en lycée. Lycée, c'est 2 000 en tout pour les 3. Donc en fait, à peu près. Donc ça fait 24 000 € par an. Donc ça, c'est ce que vous touchez en plus. Là, on est sur un chiffre d'affaires de 120 000 €. Ça, c'est pour toi seulement. On est d'accord? C'est beau, franchement. Pareil, comme moi je mets un dépassement d'honoraires, je suis titulaire du cabinet, il y a une plus grosse éventail de chiffre d'affaires dans la profession. Bien sûr, tu n'es pas représentatif nécessairement d'une moyenne, bien sûr. C'est pour ça. Ah non, mais ça, de toute façon, j'ai ce cas de figure et systématiquement, c'est impossible d'être représentatif vraiment d'une moyenne dans aucun métier, finalement. Ok, donc 120 000 € de chiffre d'affaires, 10 000 € par mois. Avant de passer aux charges, j'aimerais juste te poser une question. À quel point c'est compliqué d'arriver à ce chiffre d'affaires-là, en dehors de la partie rétrocession qui est finalement pas une énorme partie. Parce que toi, t'es rempli quoi, à 80% à peu près? Ouais, 90%. 90%. Comment t'accèdes à ce niveau de remplissage-là? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça t'a mis longtemps? Constituer cette base de patientèle, à quel point c'est compliqué? Ça a pris, pour être vraiment full, je dirais 4 mois. Au tout début? Ouais. Parce qu'en fait, après, j'ai commencé en juillet. Donc juillet, août, il n'y avait pas... Non, mais je trouve ça rien.
Ah ouais. Enfin, toi- Ah bah en fait les premiers jours tu vois ton agenda. Le tu mec fais 10 parle en patients. jours. Non, mais là, on se parle quand même de tout ce qui t'apporte ton chiffre d'affaires. Et ça a mis quelques jours quand même à avoir ce chiffre d'affaires. Mais c'est que avec Doctolib. En fait, c'est ça. Donc, Doctolib Doctolib, c'est trop bien. ça t'apporte tout ton Ouais. business. Et après c'est du bouche à oreille. Des patients que maintenant comme ça fait 4 ans que je bosse, j'ai beaucoup de je viens de la part d'un tel, tout ça. Et aussi c'est que je travaille beaucoup avec un chirurgien orthopédique Qui te recommande systématiquement. Donc il fait vous êtes dans le 11e, vous n'avez pas de kiné, chut, vous allez voir Florian. Donc du Incroyable. coup juste des ligaments croisés juste avec lui, j'en ai déjà fait une vingtaine, une trentaine, des ménisques pareils. En fait c'est que bon, je sais que je vais avoir une couverture de patients par recommandation de soit ce chirurgien-là, soit avec d'autres médecins. Ou tout bête, j'ai soigné une médecin, elle fait ok, lui il m'a bien soigné, il est sympa. Systématiquement, elle te recommande tu vois, à ses patients. Donc ça, le bouche à oreille, ça met un peu de temps à se constituer. Mais ce que tu dis, c'est que comme tu as Doctolib, en fait, dès ton inscription sur Doctolib, tu as directement des rendez-vous qui se remplissent. Ça va compter pour peut-être, tu me dis si je me trompe, on va dire 50% de remplissage en quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, petit à petit, le bouche à oreille vient topper ça. Et donc, en fait, très très vite, je dis ça parce que toi, tu t'en rends pas compte parce que tu es dans des métiers paramédicaux et donc tu as toujours été là-dedans. Mais en fait, dans un business, pour arriver à constituer un chiffre d'affaires, ça se compte plutôt en années qu'en mois. Donc, quand tu dis 4 mois, oui, mais parce que ça a pris un peu de temps au début, c'est plutôt 4 mois, c'est super rapide, quoi. Après, c'est que je suis arrivé, j'avais pas un emploi du temps vite non plus. C'est que quand je suis arrivé, il y avait 2 kinés qui étaient partis, et donc du coup, on savait qu'il y avait des bases de patients plutôt ALD qui, eux, avaient besoin de soins. Donc c'était en mode, bon, pendant 1 mois ou 2, et ils sont habitués à aller au même endroit. Et ils vont aller au même endroit. ALD, c'est les chroniques, c'est ça? Ouais, c'est les chroniques. Okay. Et donc du coup, tu savais que t'arrivais, t'avais déjà une base de 20 patients en semaine, juste. Ça, c'est comme de l'apport d'affaires de tes titulaires, les kinés titulaires au début, quoi. Et après, c'était lui était rempli avec un domaine d'activité très spécifique. Donc il y a toujours aussi des prises de rendez-vous par téléphone. Ok, c'est un genou opéré, bon je fais pas trop ça. Florian, ça t'intéresse? Oui, ok. En plus, suivi qu'elles sont en ligaments croisés, les 6 premières semaines, tu vois 3 fois par semaine, ça remplit le truc. Ok, c'est super. Enfin, je trouve ça hyper encourageant je sais pas à quel point ça se bouscule en France pour devenir kiné, à quel point il y a trop de kinés ou pas assez. Je pense que c'est pareil, il y en a trop dans les grandes villes et pas assez dans les déserts médicaux classiques, non? Le numerus clausus, quoi. Ouais, mais c'est cool de savoir que, c'est un métier d'avenir. Hein. Enfin, en t'entendant, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un monde des bisounours en termes de difficulté de métier. Moi, c'était l'autoroute. Hein. C'est, oh là là, le cabinet se remplit, je deviens titulaire. Ça fait trop plaisir d'entendre ce genre de témoignage, j'adore. Ok, on va finir ce calcul. On est sur 120 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros par mois, 120 000 par an. Combien ça coûte de faire ce chiffre d'affaires sur la partie charge variable, donc qui est directement liée au chiffre d'affaires que tu fais. Donc tu as tout ce qu'on va appeler les petits consommables, enfin les petits matériaux. C'est essentiellement des draps d'examen, donc à peu près 1 000 euros par an, parce que aussi on a, pour les patients chroniques, on leur a demandé d'apporter leurs propres serviettes. Du coup, hop, ils sont habitués. Mais sinon, on a toujours des caisses de draps d'examen qui sont là. Oui, c'est ça. Et puis ça va être du petit matériel pour le bureau. Et comme on fait beaucoup plus d'activité physique parce qu'on est orienté sport, les gens ils montent pas toujours tous sur la table d'examen. Exactement. Quoi, bien sûr. Donc, après c'est que des trucs de sanitaire, d'hygiène et d'hygiène, tout. Merci, ouais. Ok, donc 1 000 euros par an, c'est-à-dire rien. Donc on est passé de 120 000 euros à 119. Ensuite, toute la partie loyer. Combien ça coûte ce 77 mètres carrés de cabinet par an? Par mois, par an. 3 100 euros par mois. Ok. Donc on est 2. Donc après il y a le ménage. 300 euros, il y a 100 euros d'internet, tout ça, tu le assurance, tout ça, donc ça fait 2 000 euros par mois. Donc chacun. Ça fait 2 000 par mois chacun. Ok, d'accord. Très bien, donc ça fait 24 000 par an. Et donc 2 000 chacun en tout. C'est pas cher. Si tu me dis que ton loyer il est à 3 000, tu rajoutes seulement 1 000 d'internet, de machin, de trucs. Oui, ok. Donc 24 000 euros, on enlève. Doctolib, combien ça coûte? Nous, c'est 150 euros par mois par praticien. Donc toi, tu as tes 150 euros à toi que tu payes, et ensuite, ils sont 3. Donc du coup, il y en a un que je prends en charge, un qui est pris en charge par mon associé, et le troisième, c'est divisé par 2. Donc ça fait 150 fois 2,5, je ne dis pas de bêtises. 375, tu sais, moi je sais pas compter, je fais ce podcast, mais je sais pas compter, toujours pas. Donc fois 12. Voilà, c'est ça. Et donc Doctolib, ok, 150 euros par mois. Et j'ai l'impression qu'ils ont pas augmenté depuis. Ils augmentent pas tant aussi. Nous, on a commencé, c'était 140. Ok. Donc tu vois, ils grappillent. Ouais, mais après, bon, toi, tu sais que... C'est tellement essentiel que... Et puis surtout qu'ils font des innovations de... Je fais la pub de Doctolib. Ils font des innovations de ouf sur la partie un peu CRM, gestion de patients. Du coup, maintenant, ils ont un logiciel de facturation.
Ah, mais c'est ouf. Mais je trouve qu'il est trop cher. Désolé. Ah, ils te le mettent en plus? Ils te le proposent. Et c'est combien? C'est 50 € par mois par praticien. Alors que toi, tu payes combien? Je paye 660 € pour 5 licences à l'année. C'est qui ton... Tu peux le citer Je ou suis pas? Vega. Vega, Je sais ok. pas si je C'est un peux le citer. spécialisé dans le médical. Ouais, c'est un logiciel métier kiné, quoi. Mais comme il y a Kiné 4000, tout ça. Vega, Kiné 4000, ok. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est les deux. C'est les deux gros, d'accord. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé là-dessus. Donc, je commence à connaître le logiciel. Mais ils te font aussi un truc, alors toi, si t'es pas tout le temps en cabinet pendant tes séances, mais Doctolib, maintenant, ils te font un truc où ils automatisent un peu la prise de notes, les trucs, Ouais. les machins, pour pouvoir te faire... Ils t'écrivent ton compte-rendu. C'est ça. Après, moi, je reste sur un compte rendu papier. Comme ça, Pour je peux le l'instant, donner ouais. au patient. Ouais. Il y a la body chart, c'est un peu les petites silhouettes pour que lui, il colorie là où il a mal. Et en fait, c'est que lui, il peut rajouter aussi Ces des informations dessus. C'est une fiche partagée, en fait, le Ouais, bilan. ouais, Donc, ouais. c'est pas juste moi qui dois garder les infos. Mais effectivement, le logiciel. Le propose, ouais. Bon. 150 € de toute façon par rapport au business qu'ils apportent, je pense que voilà, Ouais, on est c'est content, on est honnête. Est-ce qu'il y a d'autres abonnements? Donc ça, c'est 4500 € du coup pour toi par an. Et puis tu m'avais rajouté 1000 € parce que tu as tous les trucs de comptage, justement Voilà. ce CRM de patientèle, de gestion de patientèle. Et Mon puis, comptable. ouais. Enfin, j'ai un robot comptable. Ouais. Après les frais bancaires. Oui, Parce que je prends un c'est- TPE. Mm, mm. L'assurance professionnelle. Donc alors l'assurance pro et l'URSSAF. Alors non, t'as l'assurance pro et t'as l'assurance de l'ordre, c'est la même chose pour toi? Ouais, l'ordre, je C'est crois vrai. que c'est 280 € par an, donc c'est rien. Ok, et quid de l'URSSAF? Ça fait mal. Hein. L'URSSAF, tu m'as dit que c'était 10 000 € par an. Je l'ai lissé. Tu Parce l'as que, lissé, ok. Bah oui, parce que c'est pas... c'est en fonction du c'est bénéfice décalé. que tu fais. Ok. Et en fait, c'est que moi, depuis 4 ans, mes chiffres d'affaires, ils font les montagnes russes. Pourquoi? Parce que j'arrive en 2021, je paye pas d'impôts, j'ai pas bossé. Donc quand je déclare en 2022, je paye quasiment rien. Sauf que les 4 derniers mois, ils disent Ils vous te avez mettent ta régule. tu prends la régule. 2022, je fais une année complète. Donc déjà, j'explose par rapport à 2021. Donc je prends grosse. Grosse augmente. Voilà. 2023, j'achète le cabinet. Je fais des travaux au cabinet. Je fais Oui. une formation de kiné du sport qui coûte 9 000 €. Ah, ça, tu vas m'en parler. Ouais. Ok. Donc du coup, le chiffre d'affaires reste à peu près le même, mais les charges qui Oui, qui donc explosent. t'as des amortissements, t'as des, comment tu dis, des déductions d'impôts de malade. Ben voilà, en fait, c'est que ça. Alors, c'est juste des charges, parce que c'est mon activité, donc je le fais passer en charge pro. Donc, je diminue de ouf mon bénéfice. 2024, je refais une année complète. Et donc, du coup, 2023, je paye peut-être 8 000 € d'URSSAF. Cette année, j'en suis déjà à 20 000. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai pris les régules. Ouais, Donc, bien sûr. Je pense lycée. Lycée, t'es autour de 10 000 plutôt. Ouais. Là, et je pense que tu vas maintenant plutôt passer à une moyenne à 15 plutôt qu'à une moyenne à 10. peut-être 12, 13. Ouais, quoi. ouais, ok. Donc 10 000. Et ensuite, tu m'as mis un truc. La Carpinco. Merci. C'est notre caisse de retraite. C'est votre caisse de retraite. Oui, c'est ce Ouais. que j'avais compris. J'étais en train de me dire, attends, je l'ai regardé sur Internet, j'ai déjà oublié ce que c'était. Votre caisse de retraite à vous, et ça, pareil, tu cotises. Donc ça, c'est une cotisation que tu fais à part en direct, de ce que je comprends. C'est ça. Et pareil, tu me l'as lissé à 10 000 Ouais. € par an. Si j'additionne toutes ces charges, donc on a 24 000 € de loyer, charges sociales, je récapitule. On a toute cette partie logiciel abonnement pour toi, pour tes assistants kinés, qui correspond à un peu plus de 5 000, 5 300 € par an. Et puis 10 000 pour l'URSSAF, 10 000 pour la caisse de retraite. On est donc à presque 50 000 € de charges. 51 si on rajoute donc toute la partie consommable, on va l'arrondir à 50. Il te reste donc 70 000 que 70 000. je déclare aux impôts. Voilà, c'est ça. 70 000, c'est donc ton résultat sur lequel tu es imposé. Tu m'as dit que là, ton dernier, c'était plutôt 15 000 € que tu Ouais, j'ai payé à peu près 15 000 € 15 000 €, donc il reste 55 000 €. Ouais. 55 000 €, c'est ce que tu te verses toi en net dans ta poche. Ouais. Tu t'es toujours versé ça? Non. Là, c'est cette année, maintenant que ton Ouais. business est bien Non. à flot. C'est ça. Parce que avant, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient diplômés avant moi, qui eux nous avaient prévenus des régules d'impôts, tout ça. Donc je laissais beaucoup sur le compte pro au départ et je me faisais plutôt des versements un peu je renflouais. Oui, dès que tu avais besoin. Voilà. Ouais. Et donc du coup maintenant, je sais à peu près combien sont mes charges et tout. Je sais que je peux plus facilement me verser ça tous les mois Et sur ces 55 000, donc qui correspondent à 4 000, 4 500 € par mois, tu te verses vraiment tout ou tu laisses quand même un peu en fond de trésorerie? Tu te verses ce dont tu as besoin, quoi. C'est juste pour expliquer. Ouais, ok, d'accord, super clair. J'ai l'impression que tout est merveilleux dans le business des kinés. Toi, tu es un grand défenseur de cette profession. Ah, j'adore.
T'adores? Ah, c'est le meilleur métier du monde. Mais surtout, c'est le meilleur métier du monde et je veux dire, j'ai l'impression que les charges, ça va. Enfin, je veux dire, tu Ah, marges mais bien, les patients, ils arrivent, Ah ouais, mais c'est... tu bosses 4 jours par semaine. Enfin, j'ai envie de devenir kiné en fait. Ah Là. bah, Tu m'as parlé d'une formation kiné du sport. Mm. Tu peux me raconter un peu, c'est une évolution un peu de toi, ta zone d'expertise? ouais, c'est vraiment vers là où je m'orientais dès le début des études même, parce que j'ai toujours été très sportif, j'ai toujours voulu accompagner du sportif. Mm. Et j'ai fait un organisme qui était un peu la référence avant, qui est peut-être moins maintenant, et qui coûte 9 000 euros. Il y avait 8 stages de 3 à 4 jours étalés sur 9 mois. Donc du coup, à la fin, tu es certifié kiné du sport. Et ça change quoi? Ça change, j'imagine, un peu pour l'attrait de patient. C'est pour toi et pour mieux traiter des patients. Mais normalement, c'est pas justifiable pour augmenter le prix de ta séance. Ok, mais c'est juste, ça rassure les patients, c'est un élément de C'est ça. réassurance. Ils vont dire, ok, le Donc mec, sur Doctolib, il y a un onglet formation et tu peux tout lister. Et ça te permet quoi? D'être meilleur pour traiter les blessures que tu te fais au sport, donc les ligaments croisés, les chevilles, les machins. Ouais, tout. Ouais. Ok. Et là, tu te spécialises un peu là-dedans ou Ouais. non? T'es juste, ouais, ok. Mais je travaille pas en structure à côté. J'aurais pu aller voir un club ou une fédé, dire voilà, moi je suis kiné du sport, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Pour l'instant, c'est pas vers quoi je veux m'orienter. J'ai de la patientèle directement au cabinet. Alors quand on dit sportif, on a tendance à avoir athlète de haut niveau. Non, tu cours une fois par semaine, tu te fais une douleur, une blessure liée à la course, t'es un sportif. Ouais. Et c'est juste, on va mieux t'accompagner. On te Et traite c'est comme toute tel. la phase de réathlétisation. La rééducation va être à peu près la même, on aura des petits changements. Après, ça va être le fait de revenir au niveau précédent la blessure. Oui, c'est ça. Et donc là, tu dois C'est une repasser. expertise qui est un peu plus... Voilà. Pousser parce que tu dois repasser certains paliers, et donc tu dois être hyper vigilant sur le niveau d'effort que tu mets, le niveau d'augmentation d'effort et tout. Et là-dessus, on a de la saisonnalité un peu dans la blessure du sportif ou pas, genre les ligaments croisés l'hiver. Ah oui, le ski. Ça, c'est genre pic pour vous, ça c'est peak season. Là, t'es rempli à 110%. T'as beaucoup d'entorses, je dirais, en automne. Pourquoi donc? Il pleut, il y a des feuilles par terre, ça glisse. Ah, putain. C'est trop bête. Tu vas avoir plus de lombalgie, donc douleur du bas du dos, et de cervicalgie, douleur au niveau des cervicales, dans les mois de rush, un peu dans les entreprises. Donc ça, c'est les fins d'année. Les fins d'année. Et les fins d'année scolaires. Voilà. Ouais. Tu vas avoir pas mal de problèmes de tendinite. Alors, je dis tendinite, mais tombez pas dessus, tendinopathie. Là, j'ai pas capté mais je sens que... Voilà, c'est que tendinite, c'est un mot un peu global. Pour pas te faire déchirer en commentaire, je comprends. C'est que ça, tu vas les avoir plutôt en début d'année, en rentrée. Les gens ont les bonnes résolutions. Je me remets au sport, sauf qu'il va trop fort, trop vite. Bien sûr, voilà, c'est la base, tendinite. c'est la classique. Et après, voilà, il y a les gens se blessent donc tout le temps aussi. Les blessures ont des saisons, quoi, quand même. Ok, donc là, tu vas rentrer en pic season. Croisé, ouais. Croisé, luxation d'épaule, pour ceux qui font du snow. Bien sûr, tout à fait, luxation d'épaule. Ne pas oublier de se luxer l'épaule pour bien aller voir son kiné derrière. Non, ça va, ok. Donc toi, tu prends tes vacances plutôt dans les autres moments, quoi. Ouais. Justement, là-dessus, comment tu gères? Parce que toi, finalement, tu prends pas de remplaçant quand tu... Alors, Ça dépend, si je m'absente pendant longtemps. Par exemple, là, moi, je me suis fait opérer des ligaments croisés. J'ai eu besoin de 5 semaines d'arrêt. Tu prends un remplaçant. Et donc, du coup, là, ils chiffrent à mon nom. Et c'est moi, je reverse une rétrocession. Et ça, là, c'est le 25% inversé? Ouais, c'est moi, je reverse 75% de ce qu'ils chiffrent. Oui, c'est ça, ok. Ah oui, 75% quand même. Hein. C'est là où je comprends mieux le 50% du dentiste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pourrais lui reverser que 50%, ce serait faire quand même. Si c'est quand même ta patientèle, tu vois. Mais bon. Mais après, c'est bien parce que lui, ça lui met la pression pour être aussi bon que toi. Donc toi, ça te permet. Parce qu'on pourrait se dire, ok, tout ça, c'est très beau, mais c'est comme un auto-entrepreneur, c'est-à-dire, il bosse pas, il gagne pas d'argent. Mais non, la différence, c'est ça, c'est que toi, tu peux te faire remplacer. Comment tu fais pour te faire remplacer? C'est des mecs sortis d'études qui sont en fait, on a des groupes Facebook. J'ai besoin d'être remplacé de tel jour à tel jour. Mon cabinet est là. Le pourcentage de rétrocession, et tu reçois des messages et moi je fais de petits entretiens pour savoir s'ils sont adaptés à ma patientèle et voilà. Mais généralement tu n'as pas de difficulté à trouver un remplaçant. Tu l'as plus sur les périodes d'été parce que tout le monde part en vacances. Bien sûr. Et donc du coup tu as 10 remplaçants pour 100 kinés qui veulent se faire remplacer. Et toi par exemple, si tu pars, j'en sais rien, 3 semaines en août, tu te fais pas remplacer? Ça dépend. Si je trouve quelqu'un, oui, sinon non,
Ok. Tant pis. Les patients qui ont besoin d'être vus, je les réoriente sur mes collègues, par exemple fraîchement opérés, les ALD où ils ont vraiment besoin d'être vus. Et sinon, il y a une petite pause. Oui, mais à la fois la petite pause, je veux dire, toi, tant que tu es en bonne gestion de tes flux de trésorerie, Ah, moi ça. avec, 4 500 euros net, Oui. en fait, tu peux très bien Oui, normalement, il n'y a pas trop de soucis. ne pas bosser pendant 3 semaines, Oui. je pense ça va. Et puis au pire, tu te remets à des semaines de 5 jours. Alors, moi, Après, quoi. parce que du coup, nous, c'est imposé de travailler sur 4 jours. Ah bon? Ouais. Parce que du coup, comme on n'a que 4 salles de soins, si on est 5, ça pose problème. Ok, pourquoi? Parce que dans les réglementations que vous devez Ah non, respecter... c'est juste que nous, on l'a imposé comme ça au cabinet. Ah, donc vous imposez à vous-même, Ouais. c'est pas une règle. Ah non, c'est. Si on a tous besoin d'une salle de soins et qu'on est 5, mais il y en a un qui va se retrouver sans salle. Donc c'est pas possible. Donc moi je travaille pas les mercredis, T'en as un autre qui travaille pas le machin. pas et le ça lundi, t'arrange. pas le vendredi, tout ça. Et Ok. donc du coup on a un roulement comme ça. Si je veux travailler sur 5 jours, du coup je peux prendre toute ma journée off pour faire du domicile. Ça, t'as le droit. C'est dans vos règles entre vous, Ouais. quoi. Quelle est la part de nouveaux patients, donc les arrivants via Doctolib ou bouche à oreille? C'est-à-dire, tu vois, quelle est la part de patients qui sont des récurrents? Ouais, C'est dur de savoir ça. Ouais, c'est compliqué parce que en plus Doctolib, si tu mets juste cherche un kiné dans le Paris 11e, c'est un système de rotation sur la page d'accueil. Alors explique-moi ça, En parce fait- que on se questionne tous à ce Ouais. sujet. En gros, si tu dis j'habite ici, fait par rapport à mon rayon, là il voit le kiné qui est le plus proche. Tu as des filtres avec ceux qui ont de la dispo rapidement, mais si tu tapes juste kiné 11e, et ben tu vas trouver tous les kinés. Il y en a beaucoup. Ah et donc oui. du coup, il y a un roulement. Doctolib fait un roulement pour que tout le monde ait sa chance d'être en première page et d'avoir plus de nouveaux. Et ça, tu le sens dans ton emploi du temps. Des C'est fois, vrai? tu vois 6 nouveaux en une demi-heure, tu es en mode, bon, je suis dans la première page de Doctolib. Ah, c'est Et des fois, énorme. pendant un mois, tu dis, j'ai pas eu de nouveau par Doctolib. Et du Donc coup, les nouveaux, c'est les bouches à oreille. D'où C'est- l'importance du bouche à oreille, quand même, Il y de en a bien un se petit peu, constituer une répute. donc je dirais, c'est entre 5 et 10 nouveaux. 10, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais entre 5 et 8 nouveaux par semaine. Ah, je pensais que tu allais dire par mois. Ok, oui, par semaine. Et après, dans les autres, c'est ceux qui sont en suivi de post-blessure ou qui ont besoin de venir une fois par semaine ou je sais pas quoi. Là-dessus, quid des prescriptions de confort? Je sais pas si c'est vraiment ça le terme, mais en gros, je m'explique, c'est les patients, qui se font prescrire par le généraliste ou autre d'ailleurs des séances au lieu d'aller faire du sport. Ça, t'en penses quoi de Alors ça? C'est un vrai truc je ou pas? crois qu'il y a une nouvelle nomenclature pour du sport santé. Donc je crois qu'on peut en faire. Moi, je n'en fais pas forcément. Mais surtout, ça peut être fait par des APA. C'est enseignants en santé pour le sport. Quoi. Je Ok. ne sais plus exactement l'acronyme. Mais il y a un métier qui est pour ça, c'est du sport santé. Sinon, le classique, c'est on reçoit 10 séances de massage. Non, mais ça, c'est un enfer, non? On ne fait pas de massage. D'ailleurs, le terme masseur-kinésithérapeute, moi je suis pour retirer le terme masseur parce que c'est juste un de nos outils et en plus on l'utilise de moins en moins. Il y a un débat là-dessus dans la profession. Ouais, parce Enfin, que, vous avez tous envie que ça se retire. pas tous. Après, il y en a, ils veulent passer carrément au stade. Ça s'appelle physio, comme partout dans le monde. Ouais. J'ai juste kiné, je serais content. Et ça, comment tu fais pour les refuser? De toute façon, sur Docto, on peut pas le prendre le rendez-vous pour juste un massage. Ouais, non. Moi, c'est première consultation ou consultation de suivi. Est-ce que ça peut arriver? Donc, parce que si ton généraliste va te prescrire les séances de massage chez le kiné, ça peut être des drainages, des trucs comme ça. Ça, c'est différent. Ah, ok. Parce que, effectivement, drainage, la fatigue suite à un cancer du sein, on a une cotation exprès pour. Mais quelqu'un qui dit, j'ai mal au dos, je dois faire des massages, je vais lui expliquer que le massage, c'est peut-être pas l'outil le plus important dans cette rééducation, qu'il faut rebouger, il faut remuscler pour éviter que ça revienne. Si c'est pour faire des papouilles, il y a un salon de massage taille à côté, c'est 55 € l'heure et c'est pas remboursé, quoi. Ouais. Donc, vraiment, le confort de dire, je me fais un peu... Non, un mais peu de c'est massage ça, remboursé par la Sécu, oui, c'est même pas autorisé par la Sécu, c'est pas une cotation. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu un peu une dérive de généralistes qui vont vachement facilement le prescrire. Alors, en général, ils te préviennent que ça sera pas si simple de trouver un kiné qui acceptera. Ouais. Et puis surtout, toi, comme ils savent, les généralistes avec qui tu bosses, entre guillemets, avec qui tu as des bonnes relations, ils savent que tu le fais pas, ils vont jamais te recommander. Après, des fois, c'est juste, ils ont cette idée que le kiné fait que du massage. Donc, plutôt que de mettre 10 séances pour HI, ils mettent 10 séances de massage. Ouais. Et après, c'est le patient qui s'explique. Il dit, il faut peut-être que tu t'es fait un claquage. Ouais, on va peut-être plutôt faire du renfort que du massage, quoi. Ouais, mais c'est juste que toi, ça t'arrive de te retrouver dans des situations un peu délicates, entre guillemets, où le patient il dit non mais attends, moi je viens pour me faire masser, toi tu dis non en fait. Après, il peut refuser aussi le soin, comme ils peuvent refuser le dépassement d'honoraires.
Ok. Une micro-question sur la gestion des annulations de rendez-vous, le no-show. Est-ce que ça, c'est un sujet, c'est chiant, c'est quoi, ça compte Bah, pour les lapins, c'est relou. C'est relou tout le temps, hein. Ouais, c'est relou. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Ouais. Je dirais que je tourne entre 5 et 6 annuls par semaine. Ah En oui, fait, au donc quand même début, plus d'une par jour. Et c'est des gars qui préviennent les ou... deux. Parce qu'à la limite, tu préviens... Bon, sur Putain, Docto, je te tu peux demande. que prévenir 48 heures à l'avance. Non. Moi, ils peuvent annuler jusqu'à 6 heures avant, je crois. À 6 heures avant, c'est pas mal. Et sinon, tu dois appeler. C'est Ouais. ça, si c'est moins de 6 heures. Bon, à la limite, ça Tu va. t'organises. Si c'est un patient en fin de journée, si c'est le dernier, t'es un peu content. Tu as un patient de 18 heures, tu essaies de remonter tout le monde d'un créneau pour finir plus tôt. Après, des fois, tu dis, bon, je me pose une demi-heure, je fais la paperasse, tu fais autre chose. C'est quoi le plus gros cliché qu'on dit tout le temps sur ton métier? Bah, tu vas en soirée, j'ai mal là, je peux avoir un massage. Putain. Ah ouais. Et les gens, à chaque fois que tu leur dis que t'es kiné, ils te racontent leur live de blessure et toi, t'as envie de leur dire, en fait, là, je bosse pas, donc j'en ai rien à foutre, mais viens lundi. T'as une ordonnance? Je suis dans un cabinet? Non. Laisse-moi tranquille, quoi. Ah oui, les gens qui te parlent tous leurs petits bobos et tout, mais ça, je c'est pense que relou. c'est tous les médicaux. Je vais te poser une question, je te la pose juste parce que je sais très bien ce que tu vas me dire. Sur 1 à 10, tu recommandes ce métier à combien? Je vais dire 9. Ok, pourquoi? Parce que déjà, j'adore ce métier, c'est ma passion, le corps humain, le sport, voir les gens s'améliorer. Le 1 en moins, c'est que on est un peu des éponges émotionnelles. Donc, entendre toute la journée des gens qui se plaignent, mais il faut qu'ils se plaignent, hein, c'est important dans le processus. Des fois, il faut pas que ça te retourne dessus, quoi. Que ça te mette des bad vibes ou que voilà, ça te moi, je savais que mine quand j'étais en études, quand je faisais des stages, ça m'arrivait de rêver des patients. Et t'es en mode, ah ouais, mais... si j'arrive pas à laisser ce qui se passe au cabinet, est-ce que je suis fait pour ce job? Est-ce que je vais réussir à durer dans ce job? Et donc, du coup, là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, et ce côté-là, comme j'expliquais avec mon autre patient, de se blinder un peu, en fait. Se blinder. Ouais. Quand tu deviens un peu trop proche, on retourne, va faire tes squats. Oui, parce que c'est en étant trop proche que tu vas recommencer à rêver de tes patients, entre guillemets. C'est que tu vas plus être objectif sur leur éducation. C'est pour ça aussi que, généralement, on prend pas nos proches en soins parce que tu vas pas oser. Et dans du médical pas para, c'est de toute façon interdit, donc je veux dire, ça pourrait être interdit dans le para aussi, quoi. Du coup t'as du mal à dire surtout sur le bilan, tu vois, quand il y a des petits trucs qui t'inquiètent un peu, que sur un autre patient tu référencerais aux urgences ou tu dis ouais c'est peut-être pas ça, ouais, t'es biaisé, quoi. Ouais, bien sûr. Et ton regard il est pas bon, donc faut se blinder, faut savoir fixer sa limite et prendre du temps pour soi aussi, hein. C'est passionnant tout ce que tu racontes, je trouve ça très encourageant et très positif, donc c'est cool. C'est un beau métier. Et ça se voit que t'es 1, hyper passionné, 2, que t'adores, et 3, surtout que tu es très fort. Tu as l'air très fort dans ton job. Je suis triste parce que j'habite pas à côté de ton cabinet, donc je ne pourrai jamais venir te voir, mais je pense que peut-être un jour je reviendrai quand même si j'ai besoin. Merci beaucoup Florian d'avoir partagé tout ça, c'était passionnant. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne? On va dire chirurgien orthopédique. Chirurgien orthopédique, ok. Bonne chance pour en trouver un. Qui accepte de parler, de donner ses chiffres, mais je ne désespère pas, on soulève avec Iris si elle est derrière tous les jours pour trouver plein de métiers, donc on y arrivera peut-être. À plus Florian, merci beaucoup. À toi. À la prochaine, ciao.